il y a une lecture trop pessimiste que l'on fait, qui vient, d'ailleurs on la trouve chez Tocqueville, on la trouve chez Nietzsche, l'idée du dernier homme, les pages finales de la démocratie en Amérique de Tocqueville, qui sont sur le troupeau humain, qui ne pensent qu'à la paix et à leur petit bonheur, comme s'il n'y avait plus au fond, de foi véritable dans les gens. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Et je vais vous donner un certain nombre de faits. Plus la dynamique individualiste est en marche, ça personne ne le conteste, et plus paradoxalement vous avez de vie associative. Alors, il y a plus d'1 million d'associations en France. Il y a probablement 12 à 13 millions de bénévoles. Ça va mal avec le modèle de l'utilitarisme total. Parce que pourquoi les gens donnent de leur temps? Ils donnent de leur temps. C'est pas payé. Ils y trouvent une satisfaction. C'est pas du tout, c'est pas des saints, ça n'a rien à voir. C'est une logique individualiste, c'est un choix. Ils y trouvent des choses que le marché ne leur offre pas. C'est pas du tout pareil d'aider les gens. Vous avez une satisfaction que le supermarché ne vous donne pas. On est tout à fait d'accord. Reste que une société où la consommation, la quête du bonheur, le loisir, le tourisme, les tablettes et tout sont devenus, ont une puissance énorme, ça ne suffit pas pour étouffer d'autres types de comportements. Quand vous avez, comme tout le monde, vous regardez les actualités télévisées, vous lisez le journal, et vous voyez des scandales sur les enfants que l'on violente, les nouvelles formes d'esclavage, tout le monde a une indignation morale. L'empathie me semble plus grande dans les... D'ailleurs, un phénomène que Tocqueville avait déjà parfaitement vu, dans un texte magnifique, montrait qu'avant, les gens qui n'étaient pas de notre milieu, on les voyait à la potence et tout, bon, c'est pas notre monde, ça ne nous touchait pas. Aujourd'hui, vous voyez un enfant martyrisé en Malaisie, en Afrique, ça vous touche. C'est le même monde. Nous sommes du même monde. Tout ce qui est humain, d'une certaine manière, désormais, nous interpelle. C'est un des aspects aussi de cette culture monde. Voilà un premier argument. Donc je pense que la dynamique de l'individualisation, de la marchandisation, de l'économisme n'a pas annihilé la dimension éthique, la recherche de la justice. Et que ce sont des référentiels qui, quand même, eux, restent relativement à l'abri de la dynamique de la marchandisation. C'est ce que j'appelle le capitalisme artiste. Et le capitalisme artiste, pour dire les choses simplement, c'est le stade ultime du capitalisme de consommation, dont l'histoire commence, à mes yeux, au milieu du XIXe siècle, où vous avez, à partir de ce moment-là, mais à une échelle très réduite, une imbrication entre l'économique et l'artistique ou l'esthétique. Vous avez, je ne vais pas le développer, mais vous avez les grands magasins. Les grands magasins, c'est pas très loin. Le premier modèle prototypique, c'est le Bon Marché, Boucicaut, qui fait du commerce, du grand commerce. C'était l'expression de l'époque, la 8e merveille du monde. Il fait appel à Eiffel, avec des vitrines qui font rêver les gens. Les premières kleptomanies féminines, c'est là, c'est avec le grand magasin. Les femmes, elles n'en peuvent plus. Il faut qu'elles volent. Tant le désir et par ces vitrines, ces tentures, il y a une stimulation du désir formidable. Il a compris, Boucicaut, au milieu, en 1860-70, que le commerce était du théâtre et que
pour faire marcher le business, eh bien, le théâtre, l'esthétisation était un vecteur fondamental. Puis ensuite, vous avez l'invention du cinéma, qui, comme le disait Malraux, est une industrie et un art en même temps. Vous avez la naissance de la publicité moderne. La publicité moderne qui va faire appel à des créateurs, à des artistes, c'est avec des visuels, des jeux sur les mots, etc., etc. Vous avez le design. Alors, l'argumentation, évidemment, c'est que, bon, selon l'expression célèbre de Raymond Loewy dans l'entre-deux-guerres, eh bien, la laideur se vend mal. Hein? La laideur se vend mal, et il comprend assez vite que c'est le beau, et plus largement d'ailleurs, parce que le terme d'esthétisation n'est pas que le beau, c'est la fabrication ou la focalisation sur les émotions. C'est aesthésis, le mot esthétique vient d'aesthésis en grec, et l'aesthésis, c'est tout ce qui touche les perceptions, les émotions, les sensations. La vie esthétique, c'est ça, hein, chez les Grecs. Alors, le capitalisme artiste, c'est celui qui joue, explore, développe, vend des émotions. Le capitalisme artiste ne vend plus de la valeur d'usage. Il vend de la valeur émotionnelle, de la valeur esthétique. On doit aimer, il faut créer de l'amour. Et évidemment, c'est en touchant les émotions. Alors, c'est un phénomène majeur, et l'intérêt, c'est que le capitalisme artiste, il n'a pas simplement esthétisé le monde, avec les produits, les images, etc. Il a esthétisé le consommateur. Et là, je m'oppose aux analyses, encore une fois, beaucoup trop, à mon avis, apocalyptiques, de tout un ensemble d'observateurs qui posent que le capitalisme a pour effet majeur ce qu'on appelle la prolétarisation du consommateur. Stigler, par exemple, c'est les termes qu'il emploie, et il s'appuie sur les analyses, le quart d'heure de cerveau disponible, etc. Bon, alors voilà, c'est le play, hein, le lait, hein, le TF1, et avec l'idée que le capitalisme fait vendre, fait acheter à des individus qui n'ont plus rien en eux-mêmes. Ce sont devenus des acheteurs sans plus aucune exigence personnelle, de qualité et autres. Donc il y a appauvrissement du consommateur parallèlement à l'enrichissement ou la capitalisation des grands groupes. Hein, c'est le modèle, voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce modèle-là. On a un capitalisme qui a réussi à faire de la culture un élément de valorisation du capital, et en même temps qui a transformé les hommes en consommateurs esthétiques frénétiques, parce qu'on ne s'arrête jamais. Le capitalisme artiste, c'est-à-dire le capitalisme de consommation, hein, mais simplement ça donne une précision sur ce que c'est que le capitalisme de consommation, il a diffusé à l'échelle de la masse l'exigence d'une éthique esthétique. Une éthique esthétique, ça veut dire une éthique du bien-être, une éthique du bonheur, une éthique de la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est réussir sa vie, bien vivre sa vie, d'où l'essor du bien-être, du mieux-être, comme on dit aujourd'hui, mais qui croit parallèlement au mal-être.